Thanks for staying with us here on High Definition. Finally tonight, a tribute to the illegal immigration efforts of refugees leaving post-World War II Europe in search of a safe haven in the emerging Zionist state. Zahavit Blumenfeld was born in an internment camp in Cyprus, a prison set up by the British military to hold Jewish migrants attempting to reach Palestine. 12 such camps were built between 1946 and 1948, holding over 50,000 Jews. Zahavit found late in life that her Cyprus roots were perhaps more than a historical accident, and that a bond was forged between Jewish refugees and their neighbors, one that should be remembered and honored. That has now become her life's mission. Here's I-24 News' Maël Benoliel's report. Pendant les 3 années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, près de 70 000 Juifs survivants de la Shoah ont embarqué sur 65 bateaux, direction la Palestine mandataire. Des réfugiés qui ont embarqué sur de vieux rafiaux surchargés, sans l'autorisation d'entrer en terre promise, car à l'époque, les Anglais qui administrent la région contrôlent l'immigration et imposent des quotas. Mais les Juifs commencent à arriver en nombre vers les côtes palestiniennes. Bien que les Britanniques permettent à quelques milliers d'entre eux d'immigrer légalement en Palestine, la plupart des Juifs sont placés dans des camps de détention. Pendant les 3 années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, près de 70 000 Juifs survivants de la Shoah ont embarqué sur 65 bateaux, direction la Palestine mandataire. Des réfugiés qui ont embarqué sur de vieux rafiaux surchargés, sans l'autorisation d'entrer en terre promise, car à l'époque, les Anglais qui administrent la région contrôlent l'immigration et imposent des quotas. Mais les Juifs commencent à arriver en nombre vers les côtes palestiniennes. Bien que les Britanniques permettent à quelques milliers d'entre eux d'immigrer légalement en Palestine, la plupart des Juifs sont placés dans des camps de détention. Comme celui d'Atlit, près de Haïfa. Établi par les Anglais dans les années 30 et transformé depuis les années 1980 en musée. C'est là que nous a donné rendez-vous Zahavit. Et pour cause, ses parents, rescapés de la Shoah, auraient très bien pu se retrouver dans ce camp après avoir quitté la Roumanie en 1947, dans l'espoir de commencer une nouvelle vie dans ce qui allait devenir l'État d'Israël quelques mois plus tard. Mais c'est à quelques 300 km d'Atlit, du côté de Chypre, que leur bateau finit par jeter l'ancre. Et c'est dans un des 12 camps de détention chypriotes mis en place par les Anglais dès 1946 que Zahavit a vu le jour, il y a presque 70 ans. Cette couverture, c'est en fait celle qui m'entourait quand je suis arrivée en Israël. D'ailleurs, d'autres bébés avaient le même modèle de couverture et sont arrivés avec. Donc cette couverture est importante pour moi. Je l'ai même parfumée et j'ai pensé que ce serait bien qu'elle soit exposée ici, dans le musée du camp de détention d'Atlit. Comme Zahavit, plus de 2000 bébés sont nés dans les camps de détention chypriotes à cette époque. En tout, plus de 52 000 réfugiés juifs n'ont pas eu d'autre choix que de transiter pendant 2 longs mois par ces camps. Le prix à payer, imposé par les Anglais pour contrer une immigration qu'ils considéraient comme illégale. C'est ce qu'on appelle l'aliabet, une alia clandestine mise en place par les habitants juifs déjà présents en Palestine mandataire. Une alia particulière donc qui fait partie intégrante de l'histoire de famille de Zahavit, souvent sollicitée par les responsables du musée d'Atlit pour venir partager avec les plus jeunes ses souvenirs. Chaque camp, il y avait un secrétariat et mon père était le secrétaire du camp où nous étions. Et cette photo a été prise dans le camp le jour où l'État d'Israël s'est créé. En haut ici, c'est écrit « Longue vie à l'État des Juifs ». C'est en fait dans les camps de détention que les gens sont devenus de vrais sionistes. Ce n'est que quelques mois après la création de l'État d'Israël que les camps chypriotes ferment leurs portes.
Et ce n'est qu'à ce moment-là que Zahavit et sa famille finissent enfin par arriver en Israël pour la première fois. Mais 70 ans après, Chypre reste tout de même le pays qu'il a vu naître. D'autant plus qu'à l'époque, les Chypriotes ont été d'une grande aide aux réfugiés juifs pour survivre aux conditions difficiles du camp, où il manquait de tout, mais aussi pour pouvoir s'y échapper avec l'aide d'organisations juives. Pendant cette période, les Chypriotes ont été d'une grande aide pour les clandestins. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais leur plus grande aide était de les aider à s'échapper des camps. C'est dans cet état d'esprit que Zahavit est retournée des dizaines de fois à Chypre sur les traces de son passé, où elle a tissé des liens très forts avec la petite île méditerranéenne. Mais en 1994, un autre événement fondateur va bouleverser la vie de Zahavit à jamais. Tout a commencé en 1994, quand un médecin m'a annoncé un jour de beau temps que j'étais atteinte d'un cancer. On s'est occupé de moi, j'étais opérée et comme vous pouvez le voir, je suis aujourd'hui en bonne santé. Et quelques années après, lors d'une visite de contrôle de routine à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer, Zahavit tombe par hasard dans ce même lobby sur un couple chypriote. Nous avons commencé à parler et c'est comme ça que tout a commencé en fait. À partir de là, je me suis portée volontaire ici à Shiba, dans le département de greffe de moelle osseuse, auprès des patients chypriotes. Depuis, à chaque fois que des patients chypriotes viennent se faire soigner dans cet hôpital, et ils sont plusieurs dizaines chaque année, l'équipe médicale fait appel à Zahavit. J'aide évidemment tous les patients, mais particulièrement ceux qui viennent de Chypre. Je leur retourne leur aide pour ce qu'ils ont fait. Cela les récompense de tout ce qu'ils nous ont donné. Après 20 ans de bénévolat auprès de patients chypriotes, Zahavit est désormais prête à pardonner aux Britanniques. J'ai été très longtemps énervée contre les Britanniques, car à cause d'eux, je ne suis pas née en Israël. Et à cause d'eux, mes parents et 52 000 autres personnes ont beaucoup souffert. Mais comme nous allons fêter les 70 ans d'Israël et aussi mon 70e anniversaire au passage, je me sens prête et entière avec moi-même pour me réconcilier avec les Britanniques. Je leur pardonne, mais jamais je n'oublierai. En tout et pour tout, les Britanniques ont empêché l'alia de 120 000 Juifs à partir des années 30, jusqu'au jour de la création de l'État d'Israël. Une page de l'histoire qui restera gravée à jamais. And that's all for tonight's High Definition. Thank you for watching, and we will see you soon.